Salut, bienvenue sur DPZ Inside. Aujourd'hui, on va parler du train arrière réglable REVD car j'ai reçu beaucoup de demandes sur le fonctionnement, pourquoi il vaut aussi cher, à quoi ça sert. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, je l'ai, on va dire, complètement monté. Il reste plus qu'à le monter sur le châssis. Donc vous recevez tout le nécessaire pour monter votre train arrière. Regardez le nombre de pièces qu'il y a. C'est quand même assez impressionnant juste pour un train arrière, hein. Donc voilà, il y a tout ça. Donc vous avez même l'échappe, les adaptateurs de triangle et donc tout le reste. Alors, là on va déjà commencer par la cale qui va à l'avant, donc qui va à l'avant du train arrière. Donc celle-ci, elle contient deux rotules, les adaptateurs de triangle et deux biellettes. Pourquoi deux biellettes? Parce qu'on va avoir des fusées, comme des fusées à l'avant, qui vont venir se mettre comme ceci. Elles vont venir là. Et en fait, la biellette, elle va venir s'accrocher là. Et ça va servir à quoi? Ça va servir à que quand le châssis tasse, là vous voyez, je prends du carrossage, mais pas de pince. Et en fait, ça va venir faire pincer les roues. Donc en gros, pour attraper de la motricité. Donc on va pouvoir régler avec cette petite plaque, en la déportant ou en la mettant plus à l'intérieur, en montant ou en descendant la rotule. En réglant ce paramètre-là, en fait, on va régler la prise de pince plus ou moins importante à l'enfoncement. Pour vous montrer comment ça se monte, c'est pareil de l'autre côté. Il y a des petits ergots là qui viennent contenir cette petite équerre pour pas que ça bouge. C'est assez impressionnant les usinages, là, comme vous pouvez le voir. La seule chose qui vous manquera pour monter ce train arrière, c'est les roulements. Mais les roulements, vous avez déjà sur votre châssis. Donc là, on a les triangles supérieurs qui sont comme les triangles de la conversion avant, donc avec un axe, un écrou nil stop au bout et des cales. Et du coup, on va pouvoir régler la chasse des fusées arrière. Donc oui, on commence à régler la chasse sur les fusées arrière. Donc plus vous allez mettre de chasse, plus la prise de pince va être importante, je pense. Là par contre c'est de la théorie, je ne sais pas encore, je n'ai encore pas essayé. Mais voilà, on commence à avoir une géométrie assez débile sur le train arrière. Donc là on va avoir les triangles avant. Les triangles avant se présentent en une, deux, trois, quatre parties. Première partie, il y a le triangle, la biellette qui est incluse, la chape, et cette petite plaque qui va permettre de venir fixer l'amortisseur. Donc c'est maintenu avec deux vis, et vous voyez là, il y a un petit ergot pour éviter la prise de jeu. Imaginons un jour la vis se desserrerait, si vous ne l'auriez pas assez serré, et ben ça bougerait pas quand même. Donc ça c'est quand même vraiment cool. Et ça c'est la cale qui irait ici. Donc voilà comment ça se monte. Ça ne se monte pas sur YD2 parce que comment dire, ces petites parties là qui permettent de fixer les biellettes de carrossage sont pas solidaires de la tour amortisseur, contrairement au Yokomo. Donc voilà, quand vous avez et puis comment dire, ça va vous permettre de régler la pince à l'enfoncement, mais aussi l'ouverture. Si cette plaque, vous la mettez dans l'autre sens, ça va ouvrir. Pourquoi on voudrait ouvrir à l'enfoncement? Et bien sur moquette, par exemple Ayato de la team RFD, roule comme ça sur moquette, quand ça tasse, les roues elles ouvrent. Voilà. Donc là, il y a toujours quatre trous de réglage pour la prise de roulis, la prise de carrossage à enfoncement. Là, si vous regardez, mon châssis prend du carrossage à l'enfoncement pour quand il accélère, qui motrice. Par contre, en latéral, regardez, ça ne bouge pas. Et donc, j'ai pas de variation de carrossage en appui. Donc, qu'il appuie un peu ou beaucoup, j'aurai pas de surprise de ce côté-là. Enfin, voilà, ça c'était un peu un tip qui avait rien à voir. Donc j'ai expert, j'aurais répondu au maximum de vos questions. Alors je pense que ça, ce sera seulement la première partie de la vidéo. Je ferai une vidéo, je pense, bien plus complète en début d'année prochaine sur la chaîne DPZ Drift Paradise, où là, je pense qu'on fera des tests en réglant, en ayant différents comportements, enfin en visuel sur piste. Donc voilà, à plus!